Yo, salut à tous, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va tester le réseau Free Mobile 5G. Alors avant de tester le réseau Free Mobile en 5G, on va d'abord présenter un petit peu ce qu'est la 5G par rapport à la 4G, par rapport à la 3G, on remonte profondément dans le temps. Si vous savez déjà tout ça, la vidéo est chapitrée, je vous invite à passer au chapitre suivant, sinon on fait une petite révision ensemble. La 5G est une évolution du réseau 4G qui lui-même est une évolution du réseau 3G. La 3G à l'époque c'était le tout début de l'internet mondial, je vous parle de ça il y a 10 ans, et on commençait à aller surfer sur du web avec un iPhone 3G, c'était fabuleux. La 3G c'était cool, c'était vos débuts sur internet, c'était les miens aussi, c'était pas mal, ça ramait, c'était horrible. Quand la 4G est arrivée, tout le monde disait on n'a pas besoin de la 4G, ça sert à rien, la 3G ça marche très bien, pourquoi on va encore nous rajouter des angles? Et quand on a commencé à surfer en 4G, on a fait waouh, ok, c'est vraiment bien. Et la 4G a développé une chier d'usages, Spotify, Apple Music, Deezer qui n'a pas compris comment il fallait évoluer manifestement. Si vous avez des gens qui sont abonnés chez Deezer, souhaitez-leur bonne chance. Et la 4G donc a développé plein de nouveaux usages parce que même si à l'époque de la 3G on n'avait pas besoin parce qu'on se satisfaisait de la connectivité et de la connexion qu'on avait, quand la 4G est arrivée, waouh, c'était génial, on pouvait surfer rapidement, on n'est pas obligé de se connecter en Wi-Fi parce que les débits sont quand même souvent similaires avec une connexion ADSL standard en France qui avoisine les 30 mégas, on a de la 4G à 30 mégas ou plus partout, donc réellement la 4G a révolutionné les usages. Et avec la 4G est arrivé un nouveau truc trop cool qui est les appels FaceTime et les FaceTime audio, plus généralement la VoLTE et les visios. La VoLTE, qu'est-ce que c'est? C'est de la Voice over LTE. LTE, on va simplifier, mais pour les puristes, c'est sensiblement la même chose que la 4G, c'est une petite variante, mais LTE égale 4G pour les besoins de cette vidéo. VoLTE, Voice over LTE, c'est-à-dire que quand vous allez passer un appel téléphonique avec votre petit téléphone, l'appel va passer sur le réseau data de l'opérateur et non plus sur son réseau téléphonique classique en 2G GSM. Ça passe par le réseau data. Et quelle est la grosse différence en passant par le réseau data? Ça fait déjà que pour l'opérateur, il n'a plus qu'un seul réseau à maintenir, etc. C'est un gros tuyau de data et pas un réseau de data et un réseau de voix à côté. Et pour vous, pour moi, qu'est-ce que ça change? Quand vous faites un appel, le tuyau de data, il est beaucoup plus gros par rapport au tuyau de voix, donc la qualité est meilleure. Il y a plus de place pour mettre des données, pour enrichir l'expérience, et du coup, quand je vous me parlez via mon téléphone en VoLTE, je vous entends nettement mieux, un peu plus comme si vous étiez à côté de moi, comme les débuts en FaceTime audio où réellement il y avait une différence entre un appel audio et un appel en FaceTime audio. Aujourd'hui c'est plus trop le cas. Pourquoi? Parce que la majorité de vos appels passent en VoLTE. Et donc on le voit, la 4G a amélioré les débits, a amélioré les usages, a apporté plein de nouvelles choses, et la 5G veut faire pareil. Contrairement à ce que disent certaines personnes, ça ne servira pas qu'à regarder des pornos en haute définition dans les ascenseurs. Et de la même manière que la 4G a révolutionné les usages lorsqu'elle est arrivée à supplanter la 3G, ça va faire pareil avec la 5G qui va supplanter la 4G, qui va apporter de nouveaux usages là encore. Vous allez donc avoir la possibilité d'interconnecter des voitures sur du trafic, de savoir de prévenir les accidents, d'avoir des feux rouges connectés, d'avoir de l'IoT un petit peu partout mais sur des réseaux cellulaires et pas sur des réseaux Wi-Fi. La possibilité de pouvoir faire de la santé à distance, de pouvoir surveiller papy, mamie qui ont des problèmes et qui peuvent à tout moment tomber, d'avoir du monitoring pour papy et mamie qui sont en situation précaire entre guillemets chez eux. Il y a la possibilité réellement de tout interconnecter, de tout mailler en 5G, alors qu'avant en 4G c'était pas super faisable parce que problème de débit, problème de portée et problème d'intelligence du réseau également. En 5G, ce qu'on attend, vous, moi, la plupart du temps, c'est uniquement du débit. Donc on attend vraiment à ce que ça poutre de la 5G, ça doit dépasser de la 4G de la même manière que la 4G dépassait la 3G. Vraiment, on est censé s'approcher du gigabit en termes de débit, donc d'une liaison fibre optique. Mais un autre point super important sur lequel on est censé s'approcher de la fibre optique, c'est le ping. Le ping, je vous passe les détails de la requête ICMP, c'est tout simplement le fait de contacter un serveur et d'attendre le retour de ce serveur en fait. Vous contactez locan.jp, coucou locan.jp, est-ce que tu es là? Locan.jp vous répond oui, je suis là, et vous pouvez commencer à discuter, lui demander une page web, il vous affiche la page web, etc. Le ping, c'est cette première requête, coucou, est-ce que tu es là? Oui, je suis là, et c'est le délai que cette requête met à partir et revenir chez vous, un petit peu comme un sonar qui va scanner les fonds marins. Pip, 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 pip. Vous ferez la même avec ce petit truc. Et donc plus vous avez un ping qui est faible, plus votre connectivité internet, connexion internet va être réactive, parce que le site que vous avez en face, sous réserve que lui aussi soit réactif, le site que vous avez en face, vous lui demandez s'il est là, il vous répond de suite, boum, vous pouvez commencer à dialoguer beaucoup plus vite. Donc en dehors du débit qui est certes important, le ping est une variable très importante, surtout pour de la navigation mobile. Et c'est là qu'on va commencer à parler de Free et de son offre 5G qui déçoit.
très simplement. Alors pour les besoins de ce test, j'utilise au quotidien une carte SIM Sosh, une eSIM Sosh sur mon iPhone 12 Pro Max. Pour les besoins de ce test, j'ai évidemment désactivé mon eSIM Sosh puisque l'iPhone 12 Pro Max ne gère qu'une carte SIM en 5G et j'ai donc mis dans mon petit chariot physique une carte SIM physique Free 5G. Mon iPhone affiche donc bien un réseau 5G chez Free quand je passe dans un réseau 5G de Free, ce qui est logique également. Je vous affiche à quoi ressemble la carte de Free sur Toulouse par exemple. Alors vous voyez des petites poches qui sont vert foncé, c'est les poches où Free a un réseau en 3,5 GHz, 3500 MHz, et les poches vertes un peu plus claires, c'est les réseaux de 700 MHz. Et c'est le moment où il faut parler un petit peu technique. Free a deux réseaux 5G, un en 700 MHz, l'autre en 3500 MHz. De la même manière que pour la 4G, il y avait différentes fréquences, il y avait également de la fréquence en 700 MHz que Free a déployé initialement pour sa 4G et ils ont été autorisés à la reconvertir en 5G. C'est pour ça que vous avez des pubs partout de Free qui vous dit « Hey, on a le plus gros réseau 5G en nombre de sites ». Oui, parce qu'en fait, ils convertissent leur site 4G en site 5G, ils ont eu l'autorisation de faire ça. Mais le vice, c'est que le réseau 700 MHz, avec une fréquence en 700 MHz, va se propager loin, va être facilement déployable, puisque pour certains opérateurs, je crois que Bouygues avait également des fréquences en 700 MHz, et bien ça va faire que beaucoup de sites seront déployables dès à présent. En revanche, le 700 MHz a un très faible débit. C'est pour ça, me direz-vous, que Free a un réseau en 3500 MHz, également en 3 Go 5, qui est donc le cœur de fréquence de réseau 5G, puisque c'est celui qui est censé amener de la patate, quoi. C'est censé aller vite en 3500 MHz, mais il n'y en a pas partout. Et là, sur ce réseau en 3500 MHz, Free est moins bon que les autres opérateurs, Orange, SFR, Bouygues, qui vont déployer leur réseau 5G, le vrai 5G en 3500 MHz, parce que il va vite. Et là, c'est pas la même limonade, parce qu'il faut redéployer des nouvelles antennes, il faut mettre à jour des antennes qui étaient déjà existantes, construire des nouveaux pylônes. Il y a réellement un chantier d'infrastructure pour construire ce nouveau réseau. On a vu qu'un réseau en 700 MHz allait très loin mais avait un faible débit, vous vous en doutez, pour le réseau en 3500 MHz, et bien c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il va faiblement se propager, faiblement traverser des obstacles comme des murs, des maisons, des arbres, etc. Mais il va avoir un super gros débit. L'ARCEP, qui est l'organisme français de régulation des télécoms et en charge de l'attribution des fréquences, a donc attribué des fréquences de 3,4 à 3,8 GHz, 3400 MHz à 3800 MHz. Stratégiquement, Orange par exemple s'est dit, ben nous on veut de la 5G qui poutre, donc on veut les fréquences tout en haut, plus vers les 3,8 GHz, et on laissera les autres plus vers les 3,4, parce que même s'il n'y a que 0,4 de différence, eh bien ça va quand même jouer. C'est donc comme ça qu'on peut dire que SFR a la 5G la plus lente parmi les 5G les plus rapides, et Orange a la 5G la plus rapide parmi les plus rapides, puisque SFR va de 3490 MHz à 3570 MHz, et Orange de 3710 MHz à 3800 MHz. Encore une fois, tout se joue dans le détail. Donc sur ce point de vue-là, tout le monde va avoir de la 5G en 3500 MHz, et tout va bien se passer, que vous ayez en gros de la 5G à 3500 MHz ou à 3800 MHz, vous verrez peu ou prou pas de différence. Ce qui va jouer, c'est la qualité des antennes et la quantité d'antennes des opérateurs. J'arrive enfin à mon test de la 5G chez Free, qui est donc décevante comme je le disais, puisque même quand vous êtes sur une antenne en 3,5 GHz, c'est le cas à Balma, à côté de Toulouse, je vous remets la petite carte, quand vous faites un test là, vous avez un débit maximum descendant de 300 mégabits par seconde. C'est cool, mais c'est comme de la 4G Orange. Sans parler du up qui est seulement de 28,6 mégabits par seconde avec un ping ridicule de 57 millisecondes. On est donc très loin des promesses de la 5G. Pourquoi? Je ne sais pas l'expliquer, mais toujours est-il que le débit Free, les performances Free en 5G ne sont pas au niveau, et je vais même plus loin. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Comme je suis un gros petit bourrin et que si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, vous devriez le faire et activer les petites notifications parce que des vidéos tip top, il y en a plein, c'est que je suis parti de Toulouse à Grenoble et que sur tout le trajet, j'ai fait des speed tests. C'est donc plus de 30 speed tests qui s'affichent juste ici, et comme vous le voyez, les débits sont vraiment pas ouf. On a des débits inférieurs à 1 mégabit par seconde en up parfois. On a des débits globalement de 70 à 90 mégabits par seconde en down, avec des downs souvent à 30 mégabits par seconde, c'est pas rare. Par contre, il est rare qu'on passe les 120 mégabits par seconde sur de la 5G de Free et qu'on dépasse les 30 mégabits par seconde en up. C'est nul. Et je vous adore Free, je vous adore vraiment pour tout ce que vous représentez,
mais j'aurais aimé faire une vidéo où je dis la 5G de Free, c'est vraiment de la bombe, surtout quand je me tape 18 publicités entre chez moi et mon travail 5 km plus loin disant que Free a la plus grande couverture 5G de France. Oui, c'est vrai, vous avez une chier de site, oui, c'est vrai, mais ils sont pas bons. Ils ne sont pas bons. Pour avoir des débits comme ça, je suppose que majoritairement sur le long de mon trajet, j'ai chopé uniquement des sites en 700 MHz, en dehors du site en 3,5 GHz que j'ai eu en sortie de Balma. Peut-être que le down à 100 MB était sur un site à 3,5, je ne sais pas. Toujours est-il que ce n'est pas bon. Alors que ça soit bon ou pas en soi, c'est un faux sujet, mais le vrai problème, ça va être que il va y avoir un débat de vrai et de fausse 5G. Et ça, c'est chiant, comme les différentes versions de l'USB, de l'USB-C, etc. Ça mélange tout le monde, ça perd tout le monde. Il y a des gens qui sont techniques et il y en a d'autres qui le sont moins. Et pour le commun des mortels qui veut un abonnement 5G ou qui se dit, je voudrais un opérateur 5G qui me propose du débit illimité, de la data illimitée, pardon, et qui va chez Free parce qu'il se dit, en comparant les offres, tout le monde a de la 5G. C'est vrai que les offres de Free, elles sont alléchantes, elles sont pas chères, et il y a de la data illimitée ou 150 Go si vous n'avez de data, si vous n'avez pas une Freebox chez vous. Mais en fait, rien ne se vaut. Ça, vous avez de la 5G qui est moins bonne que la 4G chez Sosh, par exemple. Et alors, cette vidéo, elle est sponsorisée par personne, ni par Orange, ni par Sosh, ni par SFR ou Free ou qui que ce soit d'autre ici. C'est juste qu'en perso, j'ai du Orange fibre à la maison et j'ai un forfait Sosh sur mon téléphone et ça marche excessivement bien. Je vous mets même pas le lien de parrainage pour mon offre Sosh. Si vous êtes un petit peu curieux et que vous allez sur locan.jp, vous le trouverez. Mais c'est même pas pour ça que je vous fais cette vidéo. Est-ce que j'attends de la 5G chez Sosh, ce qui est super dur à dire, ou est-ce que je prends une deuxième SIM chez Free en 5G, juste histoire de jouer un petit peu en 5G. Si je fais ce test, en fait, c'est juste pour me dire, est-ce que ça vaut le coup d'attendre que Sosh propose de la 5G, en restant en 4G, du coup, en attendant, c'est le seul opérateur qui a fait aucune offre 5G pour l'instant, donc moi, ça me gratte, un technicien que je suis, ça me gratte, je me dis, je veux du débit, je veux de la data, je veux avoir 5G d'affiché en haut de mon écran, c'est même pas que je veux du débit, je suis tout le temps en Wi-Fi, mais les fois où je le suis pas, je veux avoir marqué 5G en haut de mon téléphone. C'est tout. C'est juste pour ça, c'est masturbatoire, ce n'est fondé sur aucune logique. Je n'ai pas besoin de la 5G, très clairement. Mais je me dis, je vais te commander une carte SIM Free 5G pour tester, pour voir ce que ça donne, pour voir où en est le déploiement. Je suis déçu. À côté de ça, j'ai des potes qui ont des abonnements Orange en 5G et qui sont pas déçus, mais qui attendent quand même un petit peu plus. On a un mieux en 5G qu'en 4G chez Orange, c'est cool, c'est super, on n'est pas au niveau des promesses des gros débits, c'est normal, le réseau se constitue. Mais on a quand même une amélioration en 5G par rapport à la 4G. Chez Free, on a de la 5G qui est moins bonne que la 4G. Oh, je suis déçu. Donc non, je suis déçu. C'est pas bien du tout, c'est pas bien du tout. Et si ce type de test, par contre, vous les trouvez bien, c'est là qu'il faut mettre des petits pouces pour m'encourager à faire du contenu comme ça et à documenter un petit peu plus ce type de choses. J'aurais aimé pouvoir vous faire plein de vidéos quand j'étais en train de faire mes speed tests, mais sur tout le trajet, il pleuvait, donc mes tests se sont résumés à je me gare sur le côté, je fais mon petit test de 5G, ok c'est bon, je repars avec les essuie-glaces à fond parce que franchement, le temps était totalement pourri. Je vous mets dans les liens en description la couverture à réseau 5G de Free, histoire que vous puissiez avoir les mêmes informations que celles que j'ai moi au moment où je tourne cette vidéo, et je vous mets également le lien de la procédure d'attribution de la 5G de l'ARCEP. C'est un petit peu dense, mais vous aurez également toutes les informations. C'est tout ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. Si j'ai oublié des trucs ou quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à les mettre dans la description, vous n'hésitez pas à partager et à alimenter le débat ici en fait. L'idée c'est ça, moi je vous fais des petits tests et ensuite on discute ensemble. Si vous avez encore une fois des questions, vous les mettez dans les commentaires, ça fait partie de ma routine matinale que de vous y répondre. Et puis vraiment c'est super important, mettez un petit pouce vers le haut pour l'algorithme de YouTube, pour aider mes vidéos à remonter dans l'algorithme de YouTube. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et activez la petite cloche, comme ça vous loupez pas les prochaines vidéos. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire dans celle-ci, je vous fais des grosses bises et je vous dis à très vite. Ciao ciao.